et chacun d'entre vous ce matin pour nous écouter. Et nous sommes aux ondes ce matin avec M. Serge Guévin, moi je suis le pasteur Valérie Mouchina pour vous servir. Et nous serons là tous les dimanches, par la grâce de Dieu, de 6h à 7h. Et je crois que ce sera vraiment des moments d'édification, ce sera des moments très bénissants. Ce matin, n'est-ce pas, ce que je voudrais partager avec chacun d'entre vous, c'est le sujet concernant la puissance de l'action de grâce. La puissance de l'action de grâce. Et nous allons lire quelques écritures ce matin. Et si vous êtes assis confortablement quelque part, je vais vous demander de prendre votre Bible ou alors simplement de suivre avec moi ce matin. Nous allons commencer à lire le livre de Psaume au chapitre 50. Et Seigneur, ce matin, je veux te dire merci pour ta fidélité. Je veux te dire merci pour ton grand amour. Je veux te dire merci de ce que tu nous as réveillé encore ce matin. Je prie afin que tu ouvres mon cœur. Je prie afin que tu parles au cœur de chacun d'entre nous. La Bible a dit que lorsque ta parole, lorsqu'elle sort pour accomplir plusieurs buts. Merci de laisser ce matin ta parole accomplir les buts dans chacune de nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Je voudrais donc que nous puissions ouvrir nos Bibles dans le livre de Psaume au chapitre 50. Je disais tantôt, bien aimé, cher ami, que nous allons parler de la puissance de l'action de grâce. Quand nous parlons de l'action de grâce, nous parlons de la puissance de la reconnaissance. L'importance de dire simplement merci à Jésus, merci au Seigneur, merci au Père pour ce qu'il accomplit dans nos vies tous les jours. Alors je suis dans le psaume 150 et au verset 23. Ce passage dit: celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie. Et à celui qui veille sur sa voie, je ferai voir le salut de Dieu. Ça c'est la deuxième partie. Mais c'est la première partie qui m'intéresse ce matin. Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie. Celui qui offre, je répète, pour sacrifice des actions de grâce me glorifie. Alors il y a plusieurs traductions. Là j'ai lu dans Parole de vie, par exemple, on dit: celui qui m'offre sa reconnaissance, il me glorifie. Celui qui m'offre sa reconnaissance. Et dans d'autres traductions, n'est-ce pas, il a dit: celui qui me dit simplement merci me fait honneur. Est-ce que vous comprenez? Donc le fait, ce que le Seigneur a envie de dire ici, c'est vraiment extraordinaire. Il dit que le fait de lui dire merci pour tout ce qu'il fait pour nous, le fait de reconnaître qu'il agit dans nos vies, il appelle cela des sacrifices. Vous savez, très souvent nous disons que, et je le crois, je crois que jeûner c'est un sacrifice parce qu'il s'agit de s'abstenir de manger et ce n'est pas une chose évidente. Je crois que prier, veiller, c'est un sacrifice. Mais le Seigneur, ce qu'il a dit, ce qu'il a appelé sacrifice ici, c'est le fait simplement de lui dire merci. C'est cela la reconnaissance. C'est cela l'action de grâce. L'action de grâce, je répète encore, c'est le fait de dire merci pour tout ce que nous sommes, pour tout ce que nous avons. Tout ce que nous avons traversé comme situation difficile dans la vie, en bien comme en mal. Et même en ce moment où je suis en train de parler, quelqu'un m'écoute, certainement ce matin, il est peut-être en train de traverser une situation difficile. Le Seigneur dit, du fond de ton cœur, il faut lui dire merci. Vous savez, nous ne pouvons rien donner en réalité à Dieu, car tout ce que nous avons vient de lui. Tout ce que nous sommes vient de lui. La santé que nous avons vient de lui. Il est vrai qu'à des moments, n'est-ce pas, nous pouvons offrir, nous pouvons poser un acte pour montrer au Seigneur combien nous sommes reconnaissants. Nous pouvons même faire des dons, nous pouvons faire des dons aux orphelins, aux veuves, à l'église, mais ce n'est pas au début de ça que je suis en train de parler ce matin. Je parle simplement le fait de dire merci au Seigneur avec notre cœur et avec notre bouche, avec nos lèvres. Lui dit merci pour tout. C'est ce que dit ce passage. Celui qui offre, celui qui donne pour sacrifice des actions de grâce. Dieu dit qu'une telle personne le glorifie. Lorsque vous lisez, je suis toujours dans le psaume 50, lorsque nous remontons un peu vers le verset 7, lorsque nous remontons vers le verset 7, il dit: écoute mon peuple et je parlerai, et je t'avertirai. Je suis Dieu, ton Dieu. Ce n'est pas pour tes sacrifices que je te fais des reproches. Il dit au verset 9: je ne prendrai pas de taureau dans ta maison, ni de bouc dans tes bergeries, car tous les animaux des forêts sont à moi, toutes les bêtes des montagnes par milliers sont à moi. Dieu dit, il continue au verset 11, il dit:
Je connais tous les oiseaux des montagnes. Et tout ce qui se meut dans les champs m'appartient. C'est un peu drôle. Il dit au verset 12, si j'avais faim, je ne te le dirais pas. Car le monde est à moi. Et tout ce qu'il renferme. Est-ce que je mange la chair des taureaux? Est-ce que je bois le sang des boucs? Écoutez le verset 14, il dit, offre pour sacrifice à Dieu. Vous entendez? Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce. Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce. Dis-lui simplement merci. Parce que toutes les choses que tu possèdes, tout ce que je possède, tout ce que j'ai, lui appartient. Et ce qu'il veut, vous savez, la nature humaine, aujourd'hui, nous sommes d'une certaine manière, j'allais dire, égoïstes. C'est lorsqu'on manque de certaines choses que, lorsqu'on manque de certaines choses que, et on se rend compte effectivement que il faut crier à Dieu. Mais la plupart du temps, nous oublions de lui dire vraiment merci pour ce que nous avons déjà. Il dit au verset 15, et offre-moi pour sacrifice à Dieu. Il dit, offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce. Et le verset 15 dit, et invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Donc, avant d'invoquer le Seigneur, lorsque nous sommes dans la détresse, il est important de lui rendre grâce. Il est important de lui dire merci. Et j'insiste encore ce matin, pour tout. C'est particulièrement difficile lorsque vous traversez des moments, n'est-ce pas, de souffrance. Vous ne voyez pas comment est-ce que vous pouvez dire merci. Pour la plupart des gens, ils ne voient pas comment est-ce qu'ils peuvent dire merci au Seigneur lorsqu'ils sont en train de traverser des moments difficiles. Mais justement, vous savez, la Bible dit dans l'Épître aux Romains, ici c'est l'apôtre Paul qui est en train de parler, Romains au chapitre 8, je vais lire cela, vous pouvez lire avec moi si vous avez votre Bible ou simplement me suivre. Il dit, Romains chapitre 8, je suis au verset 26, je suis plutôt au verset 28, écoutez ce qu'il dit, il dit, nous savons, Romains chapitre 8, verset 28, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés à son dessein. Vous entendez? Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose concourt à notre bien. Toute chose. Et quand on dit toute chose, croyez-moi, c'est vraiment toute chose concourt à notre bien. Vous traversez une situation difficile. Au début, vous vous posez la question, comment est-ce que cette situation que je suis en train de traverser peut concourir à mon bien? La Bible nous dit, la parole de Dieu nous dit simplement de croire que cette situation va concourir à votre bien. Et donc, qu'est-ce que vous devez faire? C'est simplement lui dire merci. Merci Seigneur parce que je traverse cette situation. Merci Seigneur. Vous savez, hier, aujourd'hui peut-être, vous êtes malade. Hier, vous n'étiez pas malade. Il y a 2 mois, il y a 3 mois, vous étiez bien portant. Vous savez donc, dans la vie, il y a des hauts, il y a également des bas. Et ce que le Seigneur veut pour chacun d'entre nous, et toi qui m'écoutes ce matin, c'est que tu lui dises merci pour tout ce que tu es en train de vivre. Quelqu'un s'est levé, les gens se sont levés, ils vous ont accusé peut-être, et vous vous êtes retrouvés en prison. Peut-être que ce matin, quelqu'un est dans une prison quelque part, je ne sais pas moi, il est en train de m'écouter, ou une situation qu'il n'a pas vécue. Et son cœur est meurtri. On l'a accusé de quelque chose. Toi qui m'écoutes ce matin, je veux te dire du fond de ton cœur, tu ne vois peut-être pas comment cette situation peut concourir à ton bien. Mais si seulement tu peux faire confiance à la parole de Dieu, dis simplement merci au Seigneur. Simplement merci parce que tu t'es retrouvé dans cette situation que tu n'as pas voulu. Et même si c'est quelque chose que tu as fait et dont tu as été accusé, peut-être même que tu es réellement coupable, il faut dire merci au Seigneur. Il dit, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Lorsque vous aimez Dieu et que vous traversez une situation, vous allez lui dire merci. Vous allez faire confiance à un homme ou à une femme, pourquoi pas. Vous lui avez donné votre jeunesse. Et puis vous êtes marié. Et cet homme s'est levé, n'est-ce pas, un jour, il vous a abandonné, il est allé avec une autre femme. Et ça, c'est des choses qu'on voit de façon courante aujourd'hui. Ou alors peut-être cette femme s'est levée, elle vous a abandonné, peut-être parce que vous avez commencé à traverser une situation financière vraiment difficile. Et elle est partie avec un autre homme. Et ça, c'est difficile. Comment est-ce que cette situation-là peut concourir à votre bien? Je ne peux pas vous dire comment, mais je sais une seule chose, nous n'avons pas le temps de donner vraiment des témoignages, mais on aura certainement, je le crois, le temps d'en parler dans les jours à venir. Ce que je voudrais vous dire, c'est de mettre votre confiance. Cet homme vous a abandonné avec des enfants. C'est la montrer. Vous ne savez pas comment vous allez faire. Vous ne savez pas comment vous allez payer les cahiers de vos enfants. Vous ne savez pas comment vous allez les envoyer à l'école. Au lieu de vous meurtrir,
au lieu d'être tourmenté, il y a une chose que vous pouvez déjà commencer à faire. C'est de dire merci au Seigneur. C'est ce que nous avons lu dans le psaume 50 tout à l'heure. Vous entendez dire celui qui m'offre pour sacrifice des actions de grâce, il faut déjà le dire. Merci. La Bible dit dans le livre de Romains, ce passage que nous venons de lire, il dit toutes choses. Je dis bien toutes choses. Il faut souligner cela. Concours au bien de ceux qui aiment Dieu. Vous avez fini à l'université, vous êtes ingénieur, c'est pas moi, vous avez peut-être eu un doctorat, et depuis 5 ans, 6, 7 ans, vous tournez en rond. Et vos amis, vos camarades sont en train de réussir. Certains peut-être ont voyagé, ils sont en Europe ou que sais-je encore, et ils vous appellent. Et vous avez l'impression que vous êtes perdu, vous avez l'impression que les choses ne marchent vraiment pas pour vous et tout ça. Et chaque jour, vous êtes tourmenté et il faut dire merci. Vous êtes une jeune fille et puis l'âge avance. Vous n'êtes pas marié, vous n'avez pas d'enfant, l'âge est en train d'avancer, le temps passe, etc. Et il faut dire merci. Pour toute chose, j'insiste bien, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Disons même que quelqu'un écoute ce matin, il est peut-être locataire, il doit, je ne sais pas moi, 4, 5 mois, n'est-ce pas? Et le propriétaire est sur le point de l'éjecter, de le mettre en honte. Qu'est-ce qu'il va faire? Il faut lui dire merci au Seigneur pour cette situation. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Vous savez, quand on dit toute chose, c'est vraiment toute chose. C'est vraiment toute chose. La vérité est celle-ci. Lorsque vous avez fini de vous lamenter, lorsque vous avez fini de pleurer, la situation dans laquelle vous êtes n'a pas changé. Et ça, c'est vrai. Elle n'a pas changé. Donc, par contre, vous pouvez faire confiance en Dieu. Je voudrais encore lire, n'est-ce pas, je voudrais encore lire notre épître de l'apôtre Paul, l'épître aux Éphésiens. L'épître aux Éphésiens et au chapitre 5 et au verset 20. Éphésiens chapitre 5 au verset 20. Écoutez ce qu'il dit. Il dit, rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, je relis encore ça. Il dit, rendez continuellement grâce pour toutes choses. Vous avez vu ça? Pour toutes choses. Soulignez bien le mot toutes choses. C'est très important. Pour toutes choses. À Dieu le Père, au nom du Seigneur Jésus. Rendez continuellement grâce. Je ne sais pas moi, vous étiez en train de marcher, vous avez fait des affaires avec quelqu'un, c'était un ami, et puis il vous a truandé, j'allais dire, vous a escroqué. On a dit simplement merci. C'est-à-dire, vous savez, dans la vie, on se retrouve dans des situations qu'on n'a pas toujours voulu, on n'a pas toujours désiré. Ok? Il faut simplement avoir ce cœur continuel d'action de grâce. L'avantage, c'est quoi? L'avantage, c'est que vous aurez le cœur en paix. Vous savez, il a été démontré, il a été prouvé avec des recherches scientifiques et médicales et autres, que la plupart des gens qui souffrent des maladies comme l'asthme, par exemple, le diabète, et voilà, et l'arthrite, etc., l'une des sources profondes, c'est le stress, l'une des sources profondes de ce type de maladie, où voilà, c'est le stress profond, c'est la dépression, c'est le fait, ceux qui ont des maux d'estomac, par exemple, c'est le stress, lorsque vous pensez tellement, il a été démontré que ceux qui ont attrapé, et j'allais dire quoi, et l'AVC, qui est un peu courant partout aujourd'hui, parce qu'il y a tellement de situations frustrantes dans la vie aujourd'hui, que si vous et moi, nous devons passer le temps à nous lamenter, j'ai failli dire que, voilà, vous pouvez mourir avant votre temps. Vous comprenez? Voilà pourquoi la Bible dit qu'il faut rendre grâce. J'ai l'habitude de dire à l'église que ce n'est pas vous qui allez créer les problèmes, ce n'est pas vous. Vous êtes venus sur la terre et vous allez trouver des problèmes. Ok? Posez la question à vos parents, ils vont vous dire que bien longtemps avant vous, ils avaient des problèmes. Posez la question à vos grands-parents s'ils existent encore. Ils vont vous dire que voilà, ils avaient des problèmes. Donc, les problèmes n'ont pas commencé avec vous. Il y a des personnes qui se comportent comme si les problèmes sur la terre là, ont commencé avec eux. Croyez-moi, les problèmes n'ont pas commencé avec vous. Vous entendez? Alors le Seigneur nous dit quelque chose de très profond ce matin. Il dit, rendez continuellement. Je relis encore ça. Vous savez, la parole de Dieu, c'est un puissant médicament. La parole de Dieu, c'est un puissant remède. Vous entendez? Rendez continuellement grâce. Dites simplement, Seigneur, merci. Quand vous dites merci au Seigneur, en fait, vous n'êtes pas en train de dire que vous êtes content de la situation dans laquelle vous vous trouvez. Non. Vous êtes simplement en train de dire au Seigneur, Seigneur, je te fais confiance. Je te fais confiance. Je me suis retrouvé dans cette situation, je n'aurais pas voulu. Mais je te fais confiance. Et puis vous êtes libéré dans votre esprit. Vous savez, la chose la plus grande que, si je peux dire ça comme ça, que nous recherchons aujourd'hui, c'est la paix. C'est la paix. Le monde est troublé. Et je ne vous apprends rien.
Regardez les guerres un peu partout, du nord au sud, de l'est à l'ouest, en occident. Regardez l'Ukraine, regardez la Russie, regardez le monde un peu partout. Regardez ce qui se passe en Algérie, regardez ce qui se passe au Maroc, regardez ce qui se passe en Libye, j'allais dire. Regardez, le monde est troublé et le monde recherche la paix. Vous entendez? Voilà pourquoi il est important de développer une attitude profonde d'action de grâce. Vous vous êtes levé le matin, j'ai entendu parler d'un monsieur, qui vit au centre là-bas, du côté de Yaoundé, un monsieur très riche, un milliardaire très riche. Mais vous savez, il a eu l'AVC et il ne peut même pas bouger le bout de son bras. Il ne peut même pas bouger. On fait tout pour lui. On lui brosse les dents, on lui donne à manger, etc. Mais vous savez, vous et moi, nous nous sommes levés ce matin. Et puis, bon, voilà, on fait des gestes et nous prenons ça quelquefois pour des choses simplement acquises. Tu t'es brossé les dents tout simplement, tu t'es lavé, tu vas aller à l'église tout à l'heure, tu vas prendre ton taxi, tu vas prendre ta moto, tu vas prendre ta voiture, tu vas conduire simplement. Mais cet homme ne manque de rien, il ne peut même pas. Ce monsieur, il n'a pas un problème de 1 milliard, de 2 milliards, de 3 milliards, je vous dis. Vous entendez, mais il ne peut pas manger correctement. Qu'est-ce que j'essaie de dire? J'essaie de dire qu'il y a des choses que nous prenons pour acquis. Vous entendez? Il y a des gens dans la rue qui n'arrivent, qui ne trouvent pas où dormir. Vous entendez? Mais vous avez un toit où dormir. C'est vrai, peut-être vous n'avez pas mangé hier, vous n'avez pas mangé avant-hier. Mais je vous dis, il faut développer cette attitude. L'attitude de dire merci. Dieu aime ceux qui sont reconnaissants. Il appelle cela sacrifice. Sacrifice. Il arrive qu'au milieu de l'adversité, au milieu des problèmes, des épreuves que vous traversez, écoutez-moi attentivement, il y a au milieu de l'adversité une grande délivrance qui est à l'horizon. Si seulement vous pouviez avoir le cœur de comprendre, si seulement vous pouviez avoir une attitude de reconnaissance. Il arrive que des fois, au milieu de l'adversité, il y a une opportunité, en pleine adversité, une opportunité que vous ne pouvez même pas voir si vous murmurez. Parce que les murmures, croyez-moi, les murmures attirent les mauvais esprits. Et ce sont ces mauvais esprits qui viennent dans nos vies et qui causent des dépressions, qui causent la maladie. Quelqu'un a dit que lorsqu'on parle de murmure, vous voyez, on dit mur. Quand tu dis mur, c'est comme s'il y a des murs qui vont se dresser davantage devant toi. Parce qu'on dit mur. Tu n'as pas dit un seul mur, mais tu as dit mur 2, 3 fois. Donc, nous devons arrêter de murmurer. Vous entendez? Et nous devons plutôt rendre grâce. L'action de grâce, c'est vraiment quelque chose de puissant. Vous entendez? C'est vraiment puissant de rendre grâce à Dieu. De lui dire, Seigneur, reçois l'adoration. Reçois l'adoration pourquoi? Pour tout ce que je vis. Reçois l'adoration, Seigneur, pour les moments où j'étais en santé. Reçois l'adoration, Seigneur, pour les moments, pour ce que je suis en train de traverser, pour ces moments de dépression. Seigneur, je ne comprends pas ce qui est en train de se passer dans ma vie, mais reçois l'adoration. Vous entendez? C'est une façon de lui dire, Seigneur, je te fais confiance. Tu es en train de m'écouter ce matin et ton enfant est parti de la maison. Ton enfant est parti de la maison et ça fait un moment. Et tu te poses la question de savoir où est ton enfant. Dans mon esprit très fort en ce moment où je suis en train de parler, je ressens que quelqu'un m'écoute ce matin et est en train de traverser un moment difficile parce que son enfant est parti de la maison. Et cette personne, n'est-ce pas, ce parent est inquiet. Je voudrais te dire, rends grâce à Dieu. Rends grâce profondément à Dieu. Et la prière est quelque chose de puissant. Quand tu rends grâce à Dieu, tu es ainsi en train de prier dans un premier temps. Ouais, la prière, l'action de grâce, c'est une forme de prière. Rends grâce à Dieu pour ton enfant qui est parti. Tu n'es pas content pour cela, mais tu es en train de lui dire, Seigneur, je te fais confiance. Je te fais confiance. Et je prie ce matin, pour toi qui m'écoutes, afin que le Seigneur ramène ton enfant. Qu'il est tombe de sa main et par la puissance de son esprit. Quel que soit ce qui a fait partie de ton enfant de la maison, je prie que dans sa grâce, qu'il ramène ton enfant. Qu'il ramène ton enfant au nom de Jésus. Écoutez, l'action de grâce, le fait de dire merci à Dieu, je l'ai dit une fois à l'église, c'est l'une des plus grandes clés dans le combat spirituel. Quand vous traversez des moments difficiles, l'objectif de Satan, l'objectif de l'ennemi, l'objectif du diable, c'est de vous donner de la dépression, c'est de vous amener à un niveau de stress où vous n'allez même pas manger. Mais lorsque vous lui dites merci au Seigneur, lorsque vous dites merci au Seigneur, vous êtes en train ainsi d'engager un combat spirituel très sérieux. Vous voyez, ça n'a l'air de rien ce que je suis en train de dire ce matin, mais croyez-moi, c'est une chose assez importante. Je voudrais, n'est-ce pas, qu'on puisse lire encore les Écritures dans le livre de Colossiens au chapitre 3, l'Épître de Colossiens
au chapitre 3 et au verset 17. Colossiens chapitre 3, verset 17. Écoutez ce qu'il dit, l'apôtre Paul dit, et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Vous entendez, je relis, il dit, quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus. Il dit, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en faisant quoi? En lui rendant des actions de grâce. Faites tout. Faites tout. Vous voyez, ce matin, nous avons lu ce passage plusieurs fois qui dit, faites quoi? Faites tout en disant merci. Faites tout. Croyez-moi, il y a certaines choses que vous possédez, certaines choses que vous avez, et vous avez l'impression que vous n'avez rien. Mais il y a des gens qui vous envient. Il y a des gens qui vous envient. Voilà pourquoi il est très important de se contenter de ce que nous avons. De se contenter de ce que nous avons. Ce que tu as aujourd'hui, il faut te contenter de cela. Et quand tu dis merci au Seigneur, c'est lui qui tout n'importe. Pourquoi aujourd'hui vous croyez que et on trouve certaines personnes qui se retrouvent dans des, comment je vais dire ça, dans des relations, dans des amitiés et qui se mettent à faire du faux. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne se contentent pas de ce qu'ils ont. Vous entendez? Il y en a qui veulent être riches très très vite. Il y en a qui veulent posséder des choses de ce monde très 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 vite. Vous voyez? Avec le Seigneur, c'est petit à petit. Il y a une chose que j'ai l'habitude de dire, c'est que notre cœur, dans un premier temps, est la chose que le Seigneur recherche. C'est d'abord notre cœur qu'il recherche. Si notre cœur n'appartient pas à Dieu, si notre cœur n'appartient pas à Jésus, et qu'il nous donne des choses, ces choses pourront nous corrompre. Vous entendez? Ces choses, n'est-ce pas, peuvent faire en sorte que ce que je vous dis, c'est la vérité. J'ai vu beaucoup de gens qui étaient à l'église et qui priaient parce qu'elles avaient des problèmes. Beaucoup de personnes qui priaient parce qu'ils avaient des problèmes. Et dès qu'ils ont eu la solution, vous entendez, dès qu'ils ont commencé à avoir un peu d'argent ou des choses dans ce genre-là, vous ne les voyez plus du tout à l'église. Vous ne les voyez même plus du tout adorer Dieu. Même si ce n'est pas à l'église, donc voilà, vous ne les voyez plus même dans leur propre vie. Ils n'adorent plus Dieu, leur façon de vivre devient autre chose. Pourquoi? Parce que justement leur cœur n'appartenait pas au Seigneur. J'ai l'habitude de donner l'exemple du peuple d'Israël qui a vécu en esclavage pendant plus de 400 ans. Vous entendez? Et lorsqu'ils sont sortis de l'Israël, le Seigneur a dit que lorsque vous allez sortir de l'Israël, je vais vous donner de l'or, de l'argent, etc. Mais regardez ce qui s'est passé. Quand ils sont sortis de l'Israël et qu'ils sont arrivés dans le désert, les choses avec lesquelles ils étaient sortis, l'or, l'argent, les pierres précieuses et tout ça, ils ont pris cela pour faire quoi? Pour faire le veau d'or. Et c'est justement pour ça que le Seigneur voulait les faire passer par le désert. Le désert, n'est-ce pas, c'est un endroit où Dieu va circoncire votre cœur. Le désert, c'est un endroit où Dieu va travailler votre cœur. Le désert, c'est un endroit où Dieu va enlever dans votre cœur, dans nos cœurs, la cupidité et l'idolâtrie. Vous entendez? Ils sont sortis de l'Égypte, ils sont arrivés dans le désert. Et la meilleure chose qu'ils avaient dans le cœur, c'est ça qu'ils ont fait. Voilà pourquoi, quand vous lisez bien la Bible, ce que le Seigneur faisait en faisant sortir le peuple d'Israël, la priorité n'était pas de les amener à la terre promise. La priorité n'était pas, lisez bien la Bible, vous allez voir, la priorité n'était pas de les amener dans un lieu où coule le lait et le miel, c'est ce que je veux dire. Mais la priorité pour Dieu d'abord, c'était de les faire passer par le désert. Pourquoi? Parce que dans le désert, ils devaient enlever les choses qu'il y avait dans leur cœur. Si le Seigneur les amenait ainsi, dans un lieu où coule le lait et le miel, au lieu d'adorer le Dieu qui donne le lait et le miel, qu'est-ce qu'ils devaient faire? Ils devaient adorer, n'est-ce pas? Au lieu d'adorer Dieu, ils devaient plutôt adorer, n'est-ce pas? Alors le lait et le miel. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que, voilà, j'essaie de dire ce matin. Lorsque vous avez tellement souffert et que l'on vous promet, l'on vous dit qu'on va vous délivrer, on va vous libérer, et c'est ce qui s'est passé, c'est ce qui se passe aujourd'hui dans le corps de Christ. Nous disons aux gens que lorsqu'ils vont accepter Jésus, et voilà, Dieu va leur donner des choses. Dieu va leur donner le mariage, Dieu va leur donner des enfants, il va leur faire voyager, il va leur donner des maisons et des voitures. Ces choses viennent après, croyez-moi. La priorité lorsque nous acceptons Jésus, la priorité lorsque nous naissons de nouveau, la priorité c'est que nous revenons dans la présence de Dieu. La priorité c'est que nous revenons à Éden. Éden c'est la présence de Dieu. Ce que Adam et Ève ont perdu, c'est l'intimité avec Dieu.
Ce que Adam et Ève ont perdu, je répète encore ce matin, c'est l'intimité avec Dieu, c'est la communion avec Dieu. Et j'ai observé que dans le corps de Christ, j'ai observé qu'à l'église, beaucoup d'enfants de Dieu n'ont pas d'intimité avec Dieu. Ils n'ont pas de communion personnelle avec Dieu. Et c'est ce que Adam et Ève ont perdu. Ce que, quand nous naissons de nouveau, quand nous acceptons Jésus-Christ dans notre cœur, comme notre sauveur personnel, remarquez que je n'ai pas dit quand nous allons à l'église. Aller à l'église, c'est bien. D'accord? Mais la priorité, c'est d'abord de naître de nouveau. Quand nous naissons de nouveau, quand nous devenons une nouvelle personne, l'objectif profond que le Seigneur poursuit, c'est que nous puissions ressembler à Christ. C'est que nous puissions avoir l'image de Jésus. C'est cette image-là que nous avons perdue. L'objectif que le Seigneur poursuit, ce n'est pas de nous donner des choses. Les choses viennent après. Vous entendez? C'est pour ça que la Bible nous dit de rechercher le royaume. De rechercher le royaume. Vous voyez, et ces choses vont nous suivre. Et le royaume, justement, vient, n'est-ce pas, par le Saint-Esprit. Vous entendez? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous devons chercher une relation profonde avec le Saint-Esprit. Je répète encore ceci. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu n'a pas donné son Fils Jésus pour que nous possédions les choses de ce monde. Non, ce n'est pas ça la priorité, et ce n'est pas ce que la Bible dit. Alors ce matin, n'est-ce pas? Et je voudrais dire à quelqu'un qui m'écoute, c'est un grand avantage lorsque vous rendez grâce au Seigneur dans votre cœur est en paix. Votre cœur est en paix. Vous ne pouvez pas changer une situation, je le répète, en pleurant et en vous lamentant. Vous entendez? Ce que vous et moi, nous pouvons faire et nous devons apprendre à faire, c'est d'offrir au Seigneur des actions de grâce. Je voudrais vous finir ce matin, et avant que nous puissions ouvrir alors l'antenne, si quelqu'un désire que nous puissions lui donner un conseil, ou bien quelqu'un désire que nous puissions prier avec lui ce matin, nous allons lire le livre des Hébreux, l'épître aux Hébreux, au chapitre 13 et au verset 15. L'épître aux Hébreux, au chapitre 13, au verset 15, il dit par Christ, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent son nom. Par Christ, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. Et il nous explique c'est quoi le sacrifice de louange. Il dit que le sacrifice de louange, c'est le fruit des lèvres qui confessent son nom. Vous entendez? Il n'a pas dit que le sacrifice des louanges ici, vous savez, dans nos églises aujourd'hui, on a pris la louange juste comme le fait de chanter et de danser et tout ça là. C'est certainement cela. Mais ce n'est pas ce qu'il est en train de dire dans ce passage. Vous entendez? Il est en train de dire que le sacrifice, je relis encore, par Christ, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. C'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent son nom. Dans une autre traduction, il dit, c'est-à-dire le fait de le confesser publiquement. Lorsque réellement, vous marchez avec Dieu. Lorsque vous avez accepté Jésus dans votre cœur, vous n'avez pas honte de parler de lui partout où vous êtes. Alors ce matin, je voudrais me résumer simplement en disant que Dieu vous aime. Dieu vous aime. Et c'est parce que Dieu vous aime que vous devez apprendre à lui rendre grâce. Vous et moi, nous devons apprendre à lui rendre grâce pour toutes choses. Pour toutes choses. Si vous avez besoin d'un conseil, vous l'avez compris, pour vous ce matin, vous pouvez appeler